Ouais, je pense qu'André, il va falloir définitivement remettre notre cloche, là, parce que là, Ouais, ouais, ça fait amateur. Ding, ding! ouais, en tout cas, promis, il y a Martin qui s'inquiète souvent de ça. Oui, Martin, on va l'installer, c'est promis, puis oui, on va l'installer juste pour toi, puis les autres, ben, ils vont apprécier pareil. OK, bon, on a ce beau Chrysler-là qui est rentré hier au garage. Chrysler, Je sais pas, c'est un Windsor? c'est un Windsor 1962 avec un beau petit moteur. À côté de Sherbrooke, Ah ouais, non, pas le même. pas Pas le ce même même-là. Windsor. OK. Mais est-ce que le Windsor a rapport avec Windsor en Ontario? C'est un char qui a été construit à Windsor en Ontario? Bon, Ah, il ça. faudrait démêler ça. En tout cas, OK. Bon. euh, Avec un beau petit moteur, 3,83 pouces cubes. ouais, Comme on pourrait dire, petit étant un peu petit. sarcastique. Ouais, c'est ça. C'est un moteur de wiper pour une Honda Civic, ça. Bon, plus sérieusement, ce véhicule-là est ici pour plusieurs petits travaux, rien de trop majeur, sauf que en ouvrant le capot, on s'est rendu compte de quelque chose de bien intéressant. Quelqu'un qui a l'œil bien aiguisé et qui nous connaît pourrait peut-être, dépendamment de l'angle de la caméra, pourrait Ouais. peut-être, ouais, tu sais, en tout cas, enfin, on va divulguer le punch. Au moins. La première Donne une chose. chance, donne une Ouais. chance à. Au Donne une monde chance de à voir là, s'ils connaissent un peu ce qu'on dit dans le garage. Il y a pas mal la caméra dessus. Ouais, il n'a pas compris le message, le Ouais. caméraman, de donner une chance. Il a donné le punch point. Il ne sera pas bon pour faire des films. Lui. Bon, OK, on l'aime bien pareil. OK, là, tu as sûrement vendu le punch. Ceux qui regardent ont tout compris avec ta subtilité. Le filtre à essence, il est ici. Bon, Sur la côté pression. Parce qu'on a souvent des discussions côté succion ou côté pression. ouais, c'est ça. C'est quel qui est le meilleur ou les avantages, les désavantages. Bon, d'origine, il y a les produits Chrysler surtout, il y en a d'autres aussi, mais d'origine, la plupart de ces séries-là de véhicules des années 50-60, ils plaçaient le filtre à essence À sortie de la pompe juste ouais, ici côté, en bas. côté pression. Côté pression, ici. Sauf que, c'est ça, sauf que, Surtout pour un gros bloc, un 383, un 426 wedge ou probablement même un 426 semi, puis un 440, ils les mettaient ici en bas. ou Probablement. 1.6 accent. Hyundai accent. Ouais. Ah, ok, c'est une autre affaire. On C'est un est autre débat. probablement à part. Non, c'est ça. Mais le fait d'avoir côté pression, ça peut nous causer un problème. S'il est d'origine côté pression, généralement, la compagnie va le placer à un endroit où s'il y a une fuite, évidemment, ça ne sera pas une fuite de lait ou de yogourt, ça va être une fuite d'essence, mais que ça ne cause pas un incendie, ou du moins que ça alerte le chauffeur qui a une odeur de gaz, quelque chose, puis doit procéder à une réparation. Là, ce qu'on a remarqué sur celui-là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous a agacé tantôt sur la façon dont notre caméraman Ouais, la prise de vue la subtile, prise de comme tu vue dis. subtile, ouais, c'est ça. Bon, ben, le problème qu'on a avec celui-là, c'est que lui a été installé par quelqu'un, un amateur, puis il n'a pas fait attention à le placer de façon sécuritaire. Ils l'ont placé directement par-dessus le collecteur d'échappement. Le collecteur d'échappement, mettons que c'est pas mal la place où c'est le plus chaud. Ouais, Là. c'est ça. T'es proche de la chaleur. C'est ça. Mais en plus, c'est qu'en le plaçant là, d'abord, tu le places à un endroit où c'est risqué. Ouais. Puis la preuve étant, c'est que ce véhicule-là, si on le laisse sortir comme ça, on peut pratiquement gager un vieux 25 cents qui va passer au feu avant l'automne. Parce que si on regarde correctement, je ne sais pas si tu vas venir à bout de voir. Hein? Oui, je pense que tu vois bien. Mais les boyaux sont craqués. Ouais, on le voit très bien. Puis même l'autre bord. L'autre côté aussi. Puis on peut même questionner les styles de collet. Oui, ça, Je reviens. c'est un autre débat aussi. Côté pression, c'est dangereux d'installer un filtreur à portée là, parce que si on a une fuite, comme là vous avez vu le fendillement des boyaux, s'il y a une fuite, la pompe, elle va penser que le carburateur demande de l'essence, comme si vous êtes en accélération ou en train de monter une côte. Si la pompe pense ça, parce qu'il y a une fuite, elle va débiter tout ce qu'elle peut en essence. Ça veut donc dire une fuite importante sur le dessus du moteur. Le distributeur juste à côté, possibilité d'étincelle, puis en plus l'échappement qui est là. Fait que c'est garanti, ce véhicule-là passe au feu. T'as à dire. Oui, c'est Ouais. ça. Il y en a beaucoup qui vont mettre des petits collets comme ça, communément appelés des collets tridon, mais le problème avec ça, ça ne fait pas un serrage uniforme. Oui, puis il y a un autre détail aussi. Le problème des tridons, puis on le voit surtout sur les radiateurs, c'est que les tridons,
ne vont pas s'ajuster avec la pression ou la chaleur, ces trucs-là, ou l'expansion. Ils restent toujours fixes. Fait qu'à mesure que je dis ça en même temps parce qu'on parle de tridon, mais les tuyaux de radiateur ont tendance à se gonfler quand c'est chaud. Le tridon reste à la même dimension, il ne s'agrandit pas, va donc écraser le tuyau, puis plus tard, on a une fuite. Il faut donc les resserrer plus tard. Ce type de connecteur qu'il y a ici, lui, il va s'ajuster, il va toujours garder la même pression, puis il va s'ajuster selon la dimension qui est quand même pas grande quand ça change, mais il va s'ajuster. Alors, on a moins de possibilités de fuite avec ce genre de collier que les tridons. Puis s'il y en a qui veulent absolument visser, pour les véhicules à injection, il y a ce modèle-là qui est encore plus efficace, si on veut dire, qu'un vulgaire tridon. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec un filtreur comme ça? C'est que d'origine, on va vérifier chez Chrysler où est-ce qu'ils l'ont positionné pour le remettre à sa place. Si il est côté pression, on va le remettre côté pression avec des tuyaux de qualité. Il était très certainement pas au-dessus de l'échappement, à mon avis. En tout cas, on n'a pas vérifié, mais... Peux-tu mettre un boyau au vacuum? Non. Pourquoi? C'est quoi la différence? Comment est-ce que je peux savoir si c'est un boyau de vacuum ou un boyau pour l'essence? Bon, le boyau de vacuum, il n'est pas conçu pour l'essence, puis à l'œil, pour le savoir, il n'y a pas de tressage de corde à l'intérieur. Le tuyau pour l'essence, lui, il y a un tressage à l'intérieur. Donc, si vous voulez absolument mettre un filtreur sur votre ligne d'essence, sur votre voiture ancienne, vous allez le placer côté succion. Qu'est-ce que ça cause si les tuyaux viennent par finir par se fendiller comme on a vu tantôt? Le problème, c'est que vous allez avoir une fuite d'essence, votre véhicule va s'atteindre, il va s'arrêter, vous allez appeler le CAA, c'est tout ce qui va arriver. Il n'arrivera pas d'incendie. C'est sûr que ça va sentir le gaz, ça va couler à terre, mais les dégâts vont se limiter à ça. Côté pression, vous risquez un incendie presque assuré, à condition si vous respectez la position du manufacturier. Là, il n'y a pas de problème. Mon ami Guy, il est parti où, lui? Ici, il va rien, mamie. T'en viens? Ah oui, il arrive. On voit ici. Ouais. On va parler d'un boyau avec du tressage à l'intérieur pour l'essence. Mais encore là, il ne faut pas confondre. Dans le fond, on aura 3 types de boyaux au vacuum. Ici, c'est un conduit pour ligne d'essence, mais il n'est pas conçu pour l'injection. Parce qu'un système à injection, la pression va être plus élevée que 50 PSI ou livres par pouce carré. Ouais. Fait que ça, c'est pour, on va dire, conventionnel, carburateur, pompe à essence normale. Si on aurait un véhicule plus moderne à injection, la pression sera plus élevée. Il faudrait changer de boyau. Il faudrait avoir un boyau avec probablement encore plus de cordes. C'est ça. On a-tu des questions avec nos 800 000 auditeurs? C'est le temps, là. Non? Y a-tu une différence entre un filtre en acier ou les filtres en plastique transparent? Bien, pas pour la qualité de filtration. Par contre, avec ça, c'est qu'on ne sait pas s'il est sale, s'il est plein ou qu'est-ce qui voyage dans le circuit. Moi, j'aime mieux les transparents en plastique parce que d'abord, le plastique est de bonne qualité, mais on voit qu'est-ce qui se promène dedans, puis on est capable d'évaluer s'il est dû pour être remplacé ou pas. Lui, on n'a aucun moyen à part que de le découper. Si on le découpe, bien, on n'a pas le choix de le jeter par la suite, là. Fait que, voilà, notre petite vidéo d'aujourd'hui, c'était surtout basé sur la sécurité, puis de faire des installations ou des remplacements adéquats et sécuritaires pour éviter d'appeler le 911 pour rien. Bon, bien, au prochain vidéo, tout le monde. Merci. Bye.